impact sociétal, c'est lorsque la puissance de Dieu s'investit dans la vie d'un homme afin de faire de lui une référence. Quand vous devenez une référence dans vos domaines et que cela transcende votre espace vital, votre environnement, cela est connu dans votre pays et au-delà des frontières de votre nation, ainsi vous manifestez un impact sociétal. L'impact sociétal, c'est lorsque vous devenez une référence dans votre destinée. Vous devenez une référence pour votre génération. Vous devenez une référence dans le domaine d'activité dans lequel vous exercez. Lorsque vous devenez une référence, lorsque vous êtes pris comme une icône, quand Dieu fait de votre destinée une marque de fabrique, vous devenez un exemple de vie, un exemple de conduite morale, spirituelle, financière, économique. Dieu fait de vous un modèle dans la société. Ainsi, vous incarnez la puissance de Dieu et vous figurez parmi les personnes qui laissent des traces sur la terre. Ma prière, c'est que tu puisses laisser des traces sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais remercier le Seigneur pour votre présence aussi massive et surtout pour tous ceux qui nous apportent le soutien de près et de loin qui sont partout dans certains pays. J'ai vu que nous sommes même connectés depuis le Mexique. Nous sommes suivis également en Espagne. Nous sommes suivis un peu partout dans les pays de l'Afrique centrale. Nous bénissons le Seigneur pour toute cette dynamique qui est manifestée par le partage que nous avons dans la parole de Dieu. Et pour vous qui diffusez ces vidéos partout dans les groupes, sur des pages et surtout, vous les faites savoir à vos proches que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse également ces sénatrices et sénateurs très fidèles qui sont présents chaque fois que nous avons les directs et qui se donnent la peine de partager. Partageons également ce direct. Si vous vous connectez, si vous recevez cette vidéo, c'est que vous êtes à l'espace Hémicycle Royal à l'émission Blessing Today, la bénédiction matinale. Et ce matin, nous allons poursuivre avec le thème impact sociétal. Reprenons nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 14, Luc chapitre 4, le verset 14. Je vous lis le texte de Luc chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus investit. La Bible nous dit qu'il a été revêtu. Donc, investi de la puissance de Dieu, sa renommée s'est répandue dans toute la région où il se trouvait. La Bible parle de la Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Tous les pays qui étaient autour de la nation d'Israël ont eu écho, ont entendu ce que Jésus avait comme ministère et ont eu écho de l'impact et de l'influence qu'il avait dans son pays et surtout les pays d'alentour ont été touchés positivement. Ça, c'est la manifestation d'un impact sociétal. D'un impact sociétal lorsque la puissance de Dieu investie dans la vie d'un homme a une influence sur les différents secteurs de la société. Lorsque la puissance de Dieu prend le contrôle des différentes sphères de la société par le canal d'une personne ou par le canal d'un organisme ou par le canal même de l'Église. L'Église est une référence. Les apôtres ont manifesté un impact sociétal. La réforme religieuse, la réforme économique, la réforme sociétale a pu avoir lieu grâce au message qui était annoncé par les apôtres, mais surtout parce que le Saint-Esprit était descendu dans leur vie et leur ministère a été un ministère efficace. Une chose est importante, celle de prêcher l'évangile, celle de recevoir Christ, mais une autre est de manifester un impact par la puissance de Dieu, afin que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur la terre, afin que le royaume de Dieu soit en pleine manifestation. Je prie pour toi qui nous suis au travers de cette vidéo, que Dieu t'investisse de sa puissance, que la puissance de Dieu soit pleinement en toi, afin que tu puisses manifester un impact sociétal. Vous ne pouvez pas manifester un impact économique,
et financier, vous ne pouvez pas manifester un impact spirituel, vous ne pouvez pas manifester un impact social et ne pas pouvoir manifester un impact générationnel et un impact sociétal. Ma prière pour vous, c'est que la puissance de Dieu s'investisse dans votre vie afin que vous manifestiez l'impact spirituel, que les dons spirituels se produisent dans votre vie, se manifestent dans votre vie et caractérisent votre destinée. Il est important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons à notre portée les vertus du royaume des cieux. Non seulement l'Esprit de Dieu nous investit pour que nous manifestions les fruits de l'Esprit, la joie, la bonté, la bénité, la patience, l'amour, que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit, mais que nous ayons également la carrure d'hommes spirituels qui sont les dons spirituels, les dons de l'Esprit. Que Dieu vous investisse de la puissance, de sa puissance, de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin qu'en vous se manifestent les dons spirituels. Waouh, comme il est bon d'avoir les dons spirituels. Quand vous avez les dons spirituels, il y a beaucoup de choses sur la terre dont vous devenez maître et que vous arrivez à contrôler. Par les dons spirituels, vous pouvez atteindre certaines dimensions de votre destinée et autour de vous, l'impact que cela aura va bénir plusieurs. Christ a fait de nous des lumières pour les nations. Christ a fait de nous des lumières dans notre famille. À partir du nom de Jésus, que nous confessons, la puissance de Dieu au travers de ce nom agit dans notre vie spirituellement. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester un impact spirituel. Quand Christ a reçu le Saint-Esprit, sa mission de propager l'évangile a eu une certaine dimension. Sa mission s'est étendue. La Bible dit que Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue. Il était en Galilée, il n'avait aucune renommée. Il était en Galilée, il n'avait aucun exploit. Mais quand il a été revêtu de la puissance de l'Esprit, la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa destinée. Vous ne pouvez pas manifester la gloire de Dieu sans la puissance. Vous avez besoin de la puissance. Vous devez rechercher la puissance. Et la puissance de Dieu s'acquiert par le contact de l'Esprit, dans le cadre de la consécration, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans une vie de sanctification. La puissance de Dieu se manifeste dans une vie de foi. Si vous avez la foi en Christ, si vous investissez votre foi en Christ et si vous aspirez à cela, il vous rencontrera. Sa puissance se manifestera dans votre vie et vous manifesterez un impact spirituel dans le domaine dans lequel vous êtes ou dans le lieu où vous vivez. L'impact sera maximal. Vous devez manifester un impact spirituel. C'est important. Un homme du nom de Bethsaïda, j'espère que vous savez de qui je parle. Je parle d'un ouvrier, un expert que Dieu a détaché auprès de Moïse afin de servir d'ouvrier expert dans les ouvrages de la construction du tabernacle. La Bible dit qu'il était investi de la puissance de Dieu. Il était rempli de la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu l'ayant rempli, l'avait donné la capacité, expert en toutes sortes d'ouvrages. Il était ingénieur pour toutes sortes de travaux du maniement des matériaux. Il avait une telle habilité, une telle intelligence. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Si on parle aujourd'hui des organisations mondiales, l'Église doit figurer. Je prie le Seigneur ce matin que vous qui nous suivez, que votre vie fasse un impact sociétal, que ce petit projet que vous avez dans la main, ce projet devienne la semence pour investir une ère nouvelle d'innovation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons retrouver aujourd'hui les plus grandes découvertes scientifiques au sein de l'Église, parce que l'Église détient le livre qui parle le mieux de la création. Toutes les richesses enfouies dans la terre, toutes les richesses que la nature égorge, l'Église doit avoir la capacité d'exposer cela au monde. Comment l'entretenir? Car c'est à Adam que Dieu a communiqué la mission et la gestion du patrimoine terrestre. Il dit garder et cultiver le jardin. La terre est notre patrimoine commun. Nous devons nous impliquer. Nous devons y
réfléchir, nous devons participer afin de laisser aux générations futures un espace de bénédiction, une terre qui regorge des ressources de bénédiction. Même si le diable s'est levé, la terre ne lui appartient pas. Même si le diable s'est levé, la terre ne lui appartient pas. Je prie pour ta vie, là où tu connais des obstacles, là où tu connais des limitations, que la puissance de Dieu descende pour te libérer de toute forme de chaîne, de limitation, de blocage, de succès et d'échec. Dans le nom puissant de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je prie ce matin avec toi. Je voudrais que nous puissions poursuivre par le canal de l'impact sociétal. L'Église doit aujourd'hui avoir cet éveil, que Dieu suscite des leaders au sein du corps de Christ qui vont apporter des visions globales, visions mondiales pour l'humanité, afin que l'humanité, les humains retrouvent en Dieu leur source de vie et leur source de bonheur. C'est là le rôle de l'Église et l'une des branches d'action de l'hémicycle royal. Que Dieu vous bénisse de poursuivre et de partager ce direct. Pendant ce temps, je prie le Seigneur que la puissance de Dieu détache à vos côtés, détache dans votre vie, détache dans vos affaires, détache dans votre famille, détache dans votre foyer, détache dans vos activités, sa gloire par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.